Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, en toute logique, vous auriez dû avoir une vidéo hier, en dehors la journée ou la soirée, peu importe. Le petit souci, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a mis une plombe pour se mettre en ligne et au final, c'est resté à 5% pendant 3-4 heures d'affilée. Donc je me suis dit, tant pis Laetitia, laisse tomber, annule la vidéo. Donc j'ai totalement tout effacé. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo 2 en 1. Pourquoi pas? Donc là ici, de toute façon, la vidéo de hier n'aurait pas duré énormément de temps. Voilà, pour être honnête. Donc là ici, comme je vous ai dit, on va vider l'enveloppe concernant tout mon mois d'avril, voir ce que j'ai pu sauver. C'est déjà pas mal. Ensuite, cet argent-là, je le mettrai de côté et je commencerai à remplir mon classeur des vacances avec cet argent-là. Ensuite, pour la deuxième partie de cette vidéo-ci, on va tout doucement faire un petit peu le poids au niveau de mon budget du mois de mai. Je me suis vraiment basée sur les montants minimums pour vous donner une idée au niveau de mon travail. Donc pas au niveau de mon employeur, mais au niveau de la caisse qui nous paye. Avant, on était aux alentours de 12 € brut, bien évidemment. Et ici, on a été augmenté à entre 14 et 15 € l'heure. Donc, je me suis dit non, je vais vraiment me baser sur le minimum. Donc, je me base sur l'avance 300 €, plus, si je ne dis pas de bêtises, 200 € plus ou moins de salaire. Je ne me base pas sur plus que ça ne sert à rien parce que j'ai pas envie de me dire, bah tiens, je vais peut-être compter 290 en plus. Alors qu'au final, ça ne va pas être ça du tout. Donc, j'ai vraiment tout regroupé pour mon budget du mois de mai. Donc là, ici, au niveau du salaire, j'ai compté l'avance que j'ai chaque mois, plus le salaire de notre organisme de paiement. Donc, je crois que là, je suis arrivée à 500 €. Ensuite, les allocations familiales, plus le supplément d'âge. Et également, j'ai comblé dedans ce que je perçois chaque mois en supplément. Fin de ce mois-ci, plus ou moins, donc fin mai, j'aurai également entre 70 et 73 € de YouTube. Alors, vous le savez, beaucoup me disent, mais tu ne parles plus de ce que tu touches de YouTube, pourquoi tu n'en parles plus? Je n'en ai plus parlé depuis le mois de, si je ne dis pas de bêtises, de janvier, ce qui est tout à fait normal parce que j'ai sorti moins de vidéos. Je suis restée très longtemps justement absente sur YouTube, donc revenir, c'est très compliqué lorsque c'est comme ça et c'est pour ça que j'essaie quand même de maintenir un petit peu un rythme en déant les semaines pour les vidéos parce que mine de rien, à un moment donné, j'ai sorti des vidéos 1 jour sur 2 lorsque j'ai commencé à travailler ou 1 jour sur 3 et après vous êtes souvent restés 3, 4, 5 semaines sans vidéo et alors là, c'est foutu. L'algorithme, laisse tomber, on ne te retrouve plus, on ne voit plus les posts que tu fais dans l'onglet communauté. Donc maintenant, si tu vois cette vidéo-ci, tu n'hésites pas. Au niveau de la cloche à côté de s'abonner, tu peux recliquer dessus. Tu mets désactivé, alors tu recliques dessus et tu mets activé pour toutes les notifications. Comme ça va tout remettre à zéro pour toi. Et alors à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, tu seras bien évidemment tenu au courant au niveau des notifications YouTube. Maintenant, il est vrai que sur YouTube, ce qui prime, voilà, oui, fatalement, les abonnements, ça ne prime pas. C'est pas parce qu'on a plus d'abonnements qu'on va être plus vu sur YouTube. Ça, je n'y crois pas du tout parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Au niveau des commentaires, oui, si vous faites des commentaires, ça nous met légèrement en avant. Mais vraiment, ce qu'il faudrait que je fasse et que je mette en application, je veux dire ça comme ça, que j'applique ça, c'est de répondre. C'est vraiment répondre aux commentaires qui fait que il y a plus de mouvement sur la chaîne et donc la chaîne va tout doucement remonter un petit peu au niveau des statistiques. Donc, trêve de blabla, on va quand même se tourner face, cette fois-ci, encore une fois, pas au bureau, on va se tourner face à ma table de la salle à manger, tout simplement parce que Victoria est revenue, elle a repris possession du PC, pris possession de sa chambre, du bureau, du bordel, disons voilà. Je n'ai plus que le tout petit passage devant son lit, le reste, il n'y a pas de place. C'est... En une semaine, tout était propre, tout était rangé, mais là, elle est revenue et ça fait... d'un coup, sur 24 heures. Donc, je me suis dit, tant pis, voilà. Je vais filmer au niveau de la table de la salle à manger. J'en profite en plus que c'est le week-end et qu'il n'y a pas d'élèves au niveau de l'école. Et puis, que vous dire d'autre? Donc, oui, aujourd'hui,
On regarde au niveau de l'enveloppe ce que j'ai pu sauver en disant le mois d'avril. Je vous parle de mon budget du mois de mai. Et alors, demain, on se retrouve dans la vidéo, bien évidemment, comme chaque semaine, on va dire. Donc, pour le remplissage du mois de mai, n'oubliez pas que mon mois de mai sera un mois de mai blanc. Donc, ce sera vraiment très limité au niveau des enveloppes. De toute façon, je ne vais regarder que 3. Donc, l'enveloppe course, l'enveloppe boucherie et l'enveloppe médicale. Je vais également tourner avec 2 classeurs. Beaucoup l'ont vu sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs, si tu me suis sur un ou l'autre réseau ou sur les deux, n'hésite pas d'ailleurs, mets-moi un petit emoji en commentaire. Je ne sais pas, on pourrait peut-être mettre un petit sachet, un petit sac $, ou une petite enveloppe. Voilà, vous mettez ça si vous me suivez ou sur Facebook ou sur YouTube ou sur les 2 réseaux. Donc, mon classeur gris qui me servira pour la semaine et un autre petit classeur qui lui va me servir vraiment à chaque fois, chaque semaine, à retirer l'argent du mois à dispatcher au niveau de mes enveloppes. Maintenant, vous le savez, je vais me dépêcher parce qu'encore une fois, ça va durer trop longtemps cette vidéo-là, mais il faut absolument que je vous explique tout pour ne pas que vous soyez perdus. Et en même temps, comme ça, vous voyez un petit peu quand les vidéos vont sortir. Donc là, exceptionnellement, mon budget du mois de mai, donc le remplissage va tomber le lundi 1er mai. Ensuite, ça va revenir à jour, ce qui veut dire que les samedis, on va faire la clôture de la semaine qui vient de s'écouler, plus le remplissage pour la semaine qui arrive. Et alors, les dimanches, les dimanches, on effectuera le remplissage au niveau de mon classeur des vacances. Donc, j'ai vraiment hâte. Ici, voilà, il y a vraiment un petit peu tout à mettre en place en sachant que je ne touche pas tout au même moment. Donc là, je pense que mon salaire au niveau de mon organisme de paiement, je devrais l'avoir entre le 3 et le 8. Parce que voilà, il y a toujours un très gros décalage. Des fois, ça va du 3 au 15 pour vous donner une idée. Ensuite, mon avance, elle tombe entre le 5 et le 15. Ça dépend aussi. Et tout ce qui est allocation familiale, supplément d'âge, mon supplément et tout ça sur le côté, ben ça arrive entre le 6 et le 8. Donc, on va essayer de faire au mieux pour jongler entre tout ça. Mais en tout cas, ici, la première semaine, je suis vraiment très contente parce que j'ai pu voilà, avoir un petit peu plus de sous, on va dire, parce qu'il y a eu de très grosses journées. Ça a fait du bien de revoir les clients, de revoir le monde, d'avoir des buffets. Franchement, ça fait super plaisir. Et surtout que maintenant, je m'occupe que de la salle. Donc, je fais de l'emporter, mais à partir du moment où il y a des personnes qui arrivent en salle, eh bien, c'est moi qui fais tous les plats pour la salle. Au mois de mai, on a réouvert la terrasse à l'avant et la terrasse à l'arrière. Donc là, ça risque de booster à mort aussi. Et pour ceux qui ont suivi sur Facebook, au final, ça s'est arrangé. C'est juste qu'il n'y a pas trop de dialogue entre monsieur et madame. Donc voilà, mais tout s'est bien arrangé. J'ai réussi un petit peu à me calmer. Hein, voilà. Mais bon, bref, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ici, on va se tourner face à mes classeurs. On va regarder tout ça et puis après, je vous reprendrai vite, je l'espère, face caméra pour vous parler d'une petite vidéo que je devais déjà vous sortir depuis quelques temps et qu'on m'a énormément demandé en cette semaine. Elle est presque bouclée, ce sera beaucoup de blabla et puis alors il y aura une prochaine vidéo où là je mettrai tout en pratique pour vous montrer comment est-ce que maintenant je fonctionne au niveau de mon organisation du ménage, mon organisation quotidienne, mon organisation au niveau du mental pour ne pas tomber en burn-out, en dépression, ne pas avoir une charge mentale qui explose chaque jour, pas du tout. Donc, il y aura bientôt une vidéo comme ça qui arrivera sur la chaîne également. Bref, moi, je vous dis à tout de suite. On se tourne face à mes classeurs. Bon, eh bien, nous y voilà. Donc ça, je vous l'ai dit, ça va aller vraiment très vite. Donc, je pense que dans cette vidéo-ci, il y aura beaucoup plus de blabla en début et en fin de vidéo qu'au niveau des classeurs budget. Donc là, j'ai déjà tout prévu au niveau de mes enveloppes. Donc ça, c'est l'argent que je vous avais dit qui était juste ici en tout dernier. J'ai modifié l'enveloppe et alors j'ai déjà placé les 3 différentes enveloppes que j'aurai besoin lors du mois de mai. Alors, au niveau de l'enveloppe SOS imprévu. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais juste retiré une partie des billets de 5 de mon classeur annuel. Parce que voilà, je savais très bien que dans le temps, ça allait être très compliqué de remplir ce challenge-là chaque mois. Plus mon classeur des vacances. C'était totalement impossible. Donc, je crois que j'ai peut-être retiré 25 € en billets de 5 et c'est tout. Moi, sinon, tout le reste, c'est l'argent que j'ai pu sauver en déant le mois de mai. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Donc là, nous avons 50, 7, 9, 11, 13,
15. Donc là, ça fait déjà 150. 150, 160, 170, 180, 190, 200. Donc là, on est déjà à 200. Et alors après, ce n'est que des billets de 5. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 et 105 euros. Donc bah franchement, oui, hyper contente. Donc j'ai pu sauver 305 euros en déant le mois d'avril. Et ça, j'en suis extrêmement contente. Maintenant, voilà, au niveau des billets de vin, il y a quand même les 60 euros qui étaient au niveau de l'enveloppe médicale. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, en déant le mois, je laisse l'argent dedans. En fin de mois, je le retire. Maintenant, si vraiment j'en aurais eu besoin, je vous l'aurais dit que j'ai été piochée au niveau de l'argent que j'ai retiré. Donc ça, vraiment hyper contente pour ça. Bien évidemment, dans l'immédiat, on ne va pas le remplir, mais je vais déjà placer l'argent ici, comme ça je ne perds rien. Je préfère, parce que je me connais, si je les dépose quelque part, je vais oublier. Et de toute façon, maintenant, tous mes classeurs, je les laisse. Je l'avais déjà dit, je l'avais fait, et puis j'ai arrêté. Mais je vais les placer dans un coffre sous clé, parce que je commence un petit peu à en avoir marre qu'on ait pioché au niveau de ma monnaie, au niveau des petits challenges que j'effectue, parce que monsieur ou mademoiselle a besoin d'une petite pièce et qu'on ne me demande pas. Maintenant, loin de là, la dernière fois, monsieur m'a demandé, donc je lui ai donné. Mais ouais, non, quand je vois qu'on va directement mettre ses petites mains à l'intérieur et que je demande pourquoi est-ce qu'on a besoin de sous, on me le dit pas, mais on me le dit après. Non, moi, c'est un truc qui ne fonctionne pas pour moi. Je ne supporte pas qu'on vole. Parce que pour moi, même si tu prends une pièce de 5 centimes sans demander, c'est du vol. Voilà, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais pour moi, c'est du vol. Je me casse déjà assez la tête avec ce que je perçois en sachant que j'ai le plus petit salaire au niveau, voilà, au niveau de la composition familiale. Donc, j'essaye de faire un maximum d'économies. J'essaye de faire des petits challenges pour pouvoir faire plaisir à ma famille aussi. Et non, en fait, je ne peux pas me permettre de laisser les autres membres de la famille aller chercher ceci, cela. Loin de là, quand je dis ça, ce n'est pas Michel. Voilà, la dernière fois, je vous l'ai dit, il m'a demandé, je lui ai donné. Mais en fait, avant de partir en classe verte, Victoria avait été piochée, a voulu piocher en fait dans ma petite boîte mini budget grande satisfaction. Donc, depuis ça, j'étais vraiment pas contente du tout. J'ai déjà vu quelques petits mouvements aussi au niveau de pièces de monnaie dans mes classeurs, donc pas contente du tout non plus. Donc voilà, chacun maintenant reste avec son budget. Tu as besoin, tu demandes, je te dis oui, il n'y a pas de souci, je te dis non, tu ne prends pas. Voilà, je n'ai pas envie de me casser la tête. Comme je vous ai dit, j'ai un très petit budget malgré tout. Les vidéos que je vous filme, je ne me jette pas des fleurs, mais sont authentiques. Ce que vous voyez lors des retours de course, c'est vraiment par rapport à moi et par rapport à mon budget. Même si je n'aurai plus rien au niveau budget, je ne vais pas commencer, style, voilà, le mois blanc, je ne vais pas commencer à demander à Michel, écoute, voilà, j'ai plus ça, est-ce que tu sais aller me le chercher? Mais je ne le dirai pas. Non. Maintenant, début de mois, il a fait des courses. Il m'a dit, n'oublie pas tes boissons. Voilà, la petite a juste pris 4 canettes de Monster pour moi et c'est tout. Mais je sais très bien que je n'aurai pas assez. Si maintenant, il y a une semaine où j'arrive à ne pas dépenser au niveau des courses, oui, tout simplement, là, j'irai me chercher des boissons. Mais non, je ne peux pas me permettre voilà, d'économiser pour les vacances, de commencer bientôt à économiser pour mon permis moto, pour l'achat de la moto, calculer mes assurances, payer mes factures, parce que vous allez voir au mois de mai, j'ai encore une grosse facture qui est tombée. Et puis voilà, moi je ne gagne pas 2200 euros chaque mois. Voilà, je suis désolée, donc c'est vrai que c'est des choses que je ne supporte pas. Tu me demandes, oui, c'est avec plaisir, mais tu ne voles pas. Parce que pour moi, à partir du moment où tu prends et que tu ne demandes pas, et qu'en plus de ça, tu cherches une excuse, oui, non, pour moi, c'est vraiment du vol, donc je n'aime pas du tout. Et puis de toute façon, même ici au niveau de l'établissement, je n'ai confiance en personne parce qu'il y a des personnes qui ont le double des clés. Et de toute façon, c'est tous des hypocrites. Donc, je fais très attention maintenant parce que beaucoup me suivent, beaucoup voient mes vidéos, beaucoup savent ce que je mets de côté. Donc, je préfère avoir l'esprit tranquille, mettre sous clé, garder la clé H24 avec moi et me dire, voilà, t'es tranquille, tu sais en plus où tu as placé ce coffre-là, personne d'autre ne le sait parce que ça c'est pareil, je le fais hors caméra et hors des yeux même de ma famille. Donc voilà pour ça. Donc ça ici, celui-là, il va retourner sous clé pour être tranquille. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une petite aparté, mais c'était une chose qui me tenait à cœur quand même de le dire. Parce qu'il y a des fois où je pense que vous l'avez remarqué lors des vidéos, je me suis dit, mince, j'avais noté ça, au final il me manque 2-3 euros.
bah peut-être que j'ai oublié. En fait, non, c'est pas que j'ai oublié parce que je garde tous mes tickets de caisse, toutes mes souches, absolument tout. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des petites mains qui vont dans tes enveloppes, qui prennent 2-3 euros parce qu'ils veulent ça le matin, parce qu'ils veulent ça quand ils rentrent de l'école. Donc moi, non. C'est vraiment une chose que je ne supporte pas. Je me rends déjà assez malade chaque jour. Autant ici, au niveau du ménage, de l'organisation, autant au niveau sentimental, voilà, je ne vais pas me cacher, au niveau du couple, autant au niveau famille, parce que Victoria commence à avoir vraiment des airs et un caractère, voilà. Autant je me rends malade également au boulot, parce que ma patronne pour l'instant n'est plus là, donc entre guillemets, je prends sa place pour le service. C'est très compliqué aussi, donc j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête au niveau du budget et d'être ennuyée, pour être polie, au niveau de mes enveloppes, tout simplement parce qu'on ne me tient pas au courant de oui, je t'ai pris 1 ou 2 euros. Maintenant, tu prends, tu me le dis après, je m'en fous. Mais bon, bref, voilà. Ça, c'est vraiment une chose que je tenais à dire parce qu'il y a eu 2-3 personnes qui ont eu ce cas-là chez eux, qui m'ont posé la question via le groupe. Et non, pour moi, c'est pas logique. C'est pas logique parce que tu essayes de faire plaisir à tes enfants, tu vas chercher une carte qui coûte 20 euros, ouais, c'est très limite quand on te dit merci. Tu essayes de leur faire plaisir, on fait des petites sorties, on va se manger une gaufre, on va se prendre une glace, et au final, en fait, ça plaît pas. Ça leur fait jamais plaisir, il leur faut toujours plus. Et je trouve que la génération de maintenant, on a beau faire tout ce qu'on veut, tout dépend de la fréquentation en fait qu'ils ont. Voilà, c'est malheureux, mais moi, ma maman, elle me donnait 100 francs. Je suis de la très vieille époque, me donnait 100 francs, et ben j'étais hyper contente. Je faisais une semaine avec mes 100 francs. Voilà. Bref, je ne vais pas partir là-dessus parce que c'est une chose vraiment qui m'énerve, mais bon. Donc, concernant le classeur des vacances, je vous l'ai dit, ça, ce sera une fois semaine. On commencera à le remplir petit à petit. Ici, le classeur de la semaine, donc comme je vous l'ai dit, on ne va pas se prendre la tête. Moi, j'ai juste pris l'enveloppe course. J'ai déjà inscrit le dépôt que l'on va effectuer demain. J'ai pris l'enveloppe boucherie, pareil, j'ai noté le dépôt de demain. Et l'enveloppe médicale, c'est exactement pareil, j'ai noté le dépôt pour demain. Et ce sera les 3 seules et uniques enveloppes que je vais utiliser en déant tout le mois de mai. Maintenant, si j'arrive à sauver un petit peu de sous à droite à gauche, parce que j'arrive à trouver aussi des petits boulots après journée, donc voilà, à chaque fois que j'aurai des petits sous, je mettrai, je pense, ici en attendant. Et puis je verrai bien. De toute façon, tout l'argent va partir après au niveau des vacances. Donc voilà pour ça. Ici, deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler de mon budget du mois de mai. Donc j'espère que vous allez pouvoir lire correctement. Ça ne va pas être facile, hein, mais bon, on va essayer de faire au mieux. À moins que, attendez, je vais vous bouger légèrement, n'ayez pas peur. Attachez-vous, ça secoue. Hop là, voilà. Donc, concernant mon budget du mois de mai. Bien évidemment, j'ai noté mois blanc. C'est vraiment pour bien me rappeler que tu vas en chier tout le mois de mai. Voilà. Pourquoi se prendre la tête à se dire ouais, je vais faire un petit mois de mai blanc pour épargner. Oui, mais tu sais que tu vas galérer, tu sais que tu vas devoir regarder les promos dans les magasins, tu sais que tu vas devoir te taper une fois par semaine tes folders pour regarder les bonnes promos à droite à gauche. Voilà, on le sait. On le sait, et en plus de ça, je sais que je vais surtout me geler bien les fesses parce que je vais devoir regarder au niveau de mon congélateur tout ce qui me reste. Donc oui, c'est cool, un mois blanc pour les économies. Mais alors, on sait très bien que... Dites-le moi en commentaire, hein, mais vous savez très bien que je dis ce que je pense, mais on va en chier. On va en chier, ça sert à rien de dire oui, mais non, on va y arriver. Mais tout en galérant, ça c'est clair et net. Voilà, on va mettre les 2 pieds dans le plat. Alors, au niveau de mes revenus, donc au niveau de mes revenus, j'ai mis pour le salaire 500 euros. Je ne compte pas plus. Je sais que c'est vraiment le minimum que je peux avoir. Donc dedans, il y a les 300 euros d'avance que j'ai chaque mois. Et j'ai compté 200 euros de salaire minimum. Mais de base, le minimum, c'est 240. Mais je ne le compte pas maintenant. Et alors ici, allocation familiale, j'ai tout regroupé là-dedans pour ne pas commencer à mettre d'autres petits textes à côté. Ça fait 300 euros en tout. Donc allocation familiale plus supplément d'âge et un supplément par rapport à moi de mon côté que je perçois sur mon compte. Au niveau des factures, donc 12 euros pour que je remette à jour mon abonnement Canva. Parce que ces moments-ci, je ne sais pas, il n'arrive pas à prendre l'argent via mon compte. Pourtant, j'ai l'autorisation de ma banque, mais il n'y arrive pas. Donc là, ici, mon abonnement a sauté depuis une bonne semaine. Donc, je dois attendre d'avoir de l'argent sur mon compte pour le payer. Donc ça, bien évidemment, ce sera au niveau de ma carte bancaire. Et alors, là, j'ai noté perso parce que c'est une très grosse facture que je veux payer en une fois pour être tranquille. Donc, 300 euros. Et ça, bien évidemment, ce sera en virement bancaire. Donc, mes revenus.
Moi, les deux factures, il me resterait plus ou moins 488 €. Pardon. En toute logique, je n'ai rien oublié, j'ai bien regardé partout, donc ça devrait être bon. Au niveau des enveloppes, j'ai quand même tout noté. Il y a des fois où j'ai marqué par semaine, mais c'est lorsque c'est possible. Donc là, ici, au niveau de l'enveloppe course pour le mois de mai, ce sera 30 € par semaine, pas plus. Au niveau de l'enveloppe boucherie, malgré tout, je vais quand même placer 20 € par semaine, plus ou moins. Plus ou moins, pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y a des semaines où je ne voudrais pas déposer les sous, ou peut-être qu'il y aura un autre souci, que je ne saurais pas déposer de l'argent. Mais là, je sais qu'au niveau boucherie, je n'ai presque plus rien comme viande au niveau du congèle parce que là, ça a tourné. Et en plus, aujourd'hui, on a quand même un beau soleil. Et étant donné que je suis toute seule avec Victoria, eh bien, on va se faire plaisir, on se fera un barbecue tout à l'heure. Il y en a qui aiment bien profiter tout seul de leur côté, avec leur double personnalité. Eh bien, moi, j'aime bien profiter avec ma fille ici. Ensuite, au niveau de l'enveloppe, enfin, des enveloppes vacances. Au niveau de autoroute, là, ce sera 20 €, plus ou moins. Au niveau de l'enveloppe chalet, je notais 80 € par semaine. C'est vraiment lorsque c'est possible, ce sera le maximum, ou sinon, le minimum, ce sera 40 € plus ou moins par semaine. Donc, quand je dis plus ou moins par semaine, je viens de vous le dire, c'est soit j'y arrive chaque semaine à le déposer, ou alors si je n'y arrive pas, tant pis. Ensuite, course camping, 50 € par semaine, plus ou moins. Entretien et hygiène, 30 € par semaine, plus ou moins, là aussi. Au niveau des boutiques, 50 € quand c'est possible. C'est vraiment pas une enveloppe que je veux mettre en avant dans l'immédiat. Voilà, moi je pense que je vais énormément me serrer la ceinture. Donc, soit d'autres personnes se mettent un petit peu en avant et essayent d'économiser avec moi, ou alors je ne place absolument rien dans les boutiques et je me ferai plaisir avec l'argent que j'aurai avant de partir. Ensuite, au niveau de l'enveloppe, oh shit, je sais que ça a plu à énormément de personnes. Beaucoup ne s'y attendaient pas à cette enveloppe-là. Mais voilà, c'est un petit peu comme un fonds, entre guillemets, un fonds d'urgence, une enveloppe SOS. Voilà, ça regroupe un petit peu tout. Donc là, j'aimerais bien placer, quand c'est possible, 40 € à chaque fois. Et ensuite, Coffee Starbucks, donc là, c'est 20 € par semaine. Ça, par contre, j'aimerais bien la commencer très rapidement. Donc, avec l'argent que j'ai déjà pu mettre dans le classeur des vacances, je répartirai déjà une première partie au niveau de mon enveloppe Coffee. Alors, ce qui équivaut par semaine, plus ou moins, donc j'ai compté tout en bleu, mais maintenant, autoroute, je ne pense pas que je vais le compter dans l'immédiat, mais ça reviendrait à 90 € par semaine. Donc, 30 € pour les courses, 20 € la boucherie et 20 € médical. Je pense vraiment que je vais m'arrêter là. Donc, ça ferait 70 € par semaine. Autoroute, je verrai bien si je remplis dans l'immédiat. C'est encore à voir, mais en tout cas, 70 € par semaine concernant mon budget alimentation et mon budget santé. Donc, pour ça, on est bon. Ensuite, pour le reste de ce qui est fluoré en orange, là, par semaine, il y aurait plus ou moins 270 € de dépôt. Après, j'ai bien noté entre parenthèses, plus ou moins en fonction de ma paye par rapport à mes heures. C'est encore à voir. Maintenant, je vous l'ai dit, je ne vais pas me prendre la tête avec le classeur des vacances. Lorsque j'ai de l'argent en plus, je dispatche. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Donc, on fera ça petit à petit. Et puis, voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, je ne sais plus du tout si je vous avais posé la question. Mais si d'ailleurs, tu nous suis sur l'événement Mai Blanc, ou si tu comptes me suivre sur YouTube concernant justement mon mois de mai blanc et que tu comptes peut-être le faire avec moi en virtuel par rapport avec YouTube, eh bien n'hésite pas, dis-le moi d'ailleurs aussi en commentaire. À la limite, mets-moi un petit cœur blanc ou un petit emoji autre mais avec la couleur blanche dessus. Comme ça, je sais que toi aussi, tu as envie d'avoir quelques petites astuces, de voir mes retours de course, de voir mes vidéos de cuisine également. D'ailleurs, n'oublie pas que toutes les vidéos cuisine maintenant sont sur la chaîne secondaire qui s'intitule Le quotidien en cuisine. Il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus pour l'instant, mais ça arrive. Ça arrive petit à petit parce que mine de rien, les vidéos de cuisine prennent énormément de temps. Les vidéos de cuisine et les vidéos de ménage et d'organisation sont vraiment les vidéos qui prennent beaucoup de temps. Mais je pense que je vous expliquerai ça une fois lors d'une vidéo. Moi, je vais vite vous reprendre face caméra pour clôturer au final cette très longue vidéo. Et puis voilà, j'ai hâte quand même de remplir mon classeur et de voir les économies que j'arriverai à faire chaque semaine. Peut-être que oui, peut-être que non, mais on verra tout ça ensemble. Donc moi, je vous dis à tout
tout de suite. Bon, et bien voilà mes loustiques, je suis vraiment désolée de la longueur de cette vidéo, mais je devais vraiment expliquer 2-3 petites choses. J'en ai profité justement pour expliquer par rapport à l'argent que l'on prend, voilà, sans dire, parce que j'ai eu pas mal de mamans et pas mal de papas qui ont eu ces problèmes-là en disant la semaine passée. Et je leur avais dit de toute façon que j'allais en parler sur YouTube dans une vidéo parce que bah voilà, ça m'était arrivé plus d'une fois, bien évidemment. Et je ne suis pas contre, je l'ai déjà dit, j'ai le cœur sur la main, tu me demandes 100 euros, je te le donne, je te les donne si je les ai, mais ne va pas dedans sans me le dire. Maintenant, je suis entièrement d'accord, il y a des fois où je pars très très tôt, mais alors à partir du moment où tu rentres et que je vois qu'il manque quelque chose, bah, dis-le moi de suite. Ou alors si je te pose la question, bah, écoute, est-ce que tu as pris 1 ou 2 euros? Tu me dis non alors que je sais que c'est oui, bah, ça non, moi ça ne passe pas du tout. Donc je suis vraiment très vigilante maintenant par rapport à mes classeurs, par rapport à mes boîtes où j'ai des petits défis, par rapport à tout en fait, par rapport vraiment à tout. Tout reste vraiment près de moi à chaque fois. Et lorsque je pars de la maison pour des petits boulots à gauche à droite ou même pour mon travail tous les jours de la semaine, et bien là alors je change de place et personne ne saurait savoir où je dépose tout ça. Donc c'est déjà pas mal, une petite aparté comme ça, mais je pense que c'était vraiment urgent d'en parler. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, concernant le mois de mai, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans, mais malgré tout, j'ai quand même un petit stress en me disant, il y a toujours une couille qui arrive à ce moment-là. Tout le temps. Il y a toujours un truc qui va te dire, ouais, tout le mois d'avril, c'est bien passé, il n'y a rien eu. Et puis tu arrives au mois de mai, oh bah tiens, ça va peut-être fonctionner comme le mois d'avril, ça va être super, ouais, chouette, ouais, ouais. Et puis après, tu as le truc qui arrive tel une comète, en plein milieu, et ben t'es foutu. T'es foutu. Maintenant, si vraiment j'aurais besoin de quelque chose en urgence, une facture qu'on a oubliée ou que monsieur aurait oublié et qui n'aurait pas assez, et bien là, je prendrai l'argent que j'aurais mis dans le classeur des vacances et il remettra. Voilà. Moi maintenant c'est vraiment chacun son budget. C'est pas une chose que j'ai voulu faire dès le début, mais quand je vois que moi j'ai essayé de gérer les deux budgets et que d'un autre côté ben, on claquait l'argent à droite, à gauche, on faisait des commandes sur internet, on partait là, on dépensait, ben non, débrouille-toi, moi je me débrouille avec ce que j'ai, j'y arrive très bien comme ça. Puis après quand je vois des personnes qui ont beaucoup plus et qui n'arrivent pas à gérer ou qui délapident l'argent comme ils en ont envie, ben moi j'ai pas envie de me rendre malade pour ça. Ensuite, en vitesse, comme ça je peux clôturer cette vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, il y aura bientôt une vidéo qui sortira sur la chaîne. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo où j'avais dit que j'allais la sortir et puis au final je n'ai pas su. Donc c'est vraiment mon organisation de comment est-ce que je fonctionne la semaine ici et comment est-ce que je fonctionne le week-end. Parce que là c'est totalement différent à comparer à avant. Donc entre guillemets maintenant la semaine c'est vraiment du petit entretien. Et alors, je tape à fond les week-ends pour être tranquille. Si maintenant, je ne bosse pas les week-ends aussi. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, vraiment avec mon travail, j'essaye de me dispatcher. Un petit peu comme dans les enveloppes, j'essaie de me dispatcher en me disant, bah tiens, voilà, le matin, flemme, j'ouvre juste les fenêtres, les tentures, les rideaux, j'aère les lits, ça reste comme ça jusqu'à ce que je rentre. Et alors, le soir, ben là, d'abord, je me pose une petite heure, je ne vais pas vous mentir. Je me pose une petite heure tranquille. Et puis alors après, eh bien, je vais dans la cuisine, je fais un peu de rangement, je regarde si mon lave-vaisselle, si la vaisselle est propre ou si je dois le faire tourner. Si j'ai des lessives en bas qui sont sèches, je vais les remonter, je vais les plier. Mais voilà, c'est une petite organisation à avoir et je ne vais pas vous mentir, la semaine qui vient de s'écouler, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Tout simplement, comme Victoria n'était pas là, j'ai eu un petit coup de déprime. J'avais même pas envie d'être avec Michel en fait. Je voulais vraiment être toute seule, qu'on me foute la paix. Et j'ai avancé dans rien du tout, dans presque rien. J'avais commencé un petit peu de la déco et puis j'ai arrêté. J'ai voulu me remettre à jour dans certaines choses que j'ai faites et puis après j'ai lâché l'affaire les derniers jours. Donc ça a été une petite semaine, on va dire la dernière semaine d'avril a été flop pour moi. Mais vraiment maintenant, ma nouvelle organisation, je suis vraiment très contente que ça se passe comme ça. Et si maintenant je peux donner des petites idées, entre guillemets des petites idées de mon fonctionnement à des mamans ou à des papas qui travaillent et qui ne savent pas trop comment gérer l'organisation au niveau du ménage, l'organisation quotidienne pour tout, que ce soit pour les courses, que ce soit de se poser justement pour jeter un œil au niveau de son budget,
que ce soit pour les menus de la semaine, que ce soit pour les lessives, pour le rangement, pour le ménage, vraiment pour tout. Je pense que j'arriverai peut-être à donner quelques petites idées à ce niveau-là. Donc cette vidéo-là, elle est bientôt bouclée. Maintenant, je vous l'ai dit, cette vidéo-là, ce ne sera que du blabla. Je vais vraiment tout vous dire de comment je fonctionne. Je vais quand même garder une petite feuille pour ne rien oublier parce que même moi, tous les jours, j'ai besoin de regarder ma feuille en me disant « Ah tiens, le mardi, je dois faire ça le matin, je dois faire ça le soir. Je suis obligée parce que I am Dory. Hein » mais voilà. Et alors après, je vous montrerai vraiment une vidéo de une journée. Voilà, une journée de la semaine et alors une vidéo motivation du week-end pour vous montrer comment est-ce que je fonctionne le week-end également. Bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que cette vidéo est une vidéo à rallonge. Mais n'oubliez pas que cette vidéo-là devait normalement être en 2 parties. Donc finalement, vous avez tout dans la même. Donc dites-vous que si la vidéo dure 30-35 minutes, vous auriez peut-être dû la voir entre 15 et 17 minutes, en 2 fois. Mais là, tout est dans la même. Donc moi, mes petits loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que cette longue vidéo vous a plu. N'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, laisse-moi un petit commentaire parce que je vais vraiment revenir pour vous répondre. Donc si vous avez des questions, surtout, peu importe, pas que le budget. Je vous l'ai déjà dit, pas que sur le budget. Si vous souhaitez des petites infos au niveau organisation, au niveau d'idées repas, de comment est-ce que je vais fonctionner avec mon mois de mai blanc, voilà, vous n'hésitez pas, tu n'hésites pas, tu me demandes tout en commentaire. S'il faut, normalement, je mettrai mon adresse mail, mais sinon, c'est lequotidiendubudget@gmail.com. Si tu n'as pas envie que tout le monde te voie sur YouTube, tu peux m'envoyer un mail également. Et puis voilà, on espère, on croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut d'ailleurs pour que ce mois de mai blanc se passe au mieux. Et puis voilà, on va faire comme on peut. Peut-être pas comme on veut, mais surtout comme on peut. Donc, plein de gros bisous à vous, mes loustiques, de moi, de Victoria, de Michel malgré tout. Hein. Et puis moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui, là, ce sera le remplissage de mon classeur du mois et mon classeur de la semaine. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à demain et plein de gros bisous.